nous. La mairie de Lille a été victime d'une cyberattaque et ça a commencé dans la nuit de mardi à mercredi. Depuis, tous les ordinateurs de la ville sont éteints, les logiciels sont à l'arrêt par précaution. Les services publics fonctionnent dans un mode ce qu'on appelle dégradé. On en parle ce matin avec notre invité Damien Bancal. Il est spécialiste nordiste en cyberintelligence. Il lutte contre la cybercriminalité et il répond à vos questions à Livia Tolinki. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de la cybercriminalité, vous observez régulièrement ce type de cyberattaque qui touche actuellement la mairie de Lille. D'abord, comment est-ce que c'est possible qu'une ville aussi importante que Lille soit piratée ? Ce genre de cyberattaque, il faut savoir que les pirates informatiques ne savent pas véritablement qui ils attaquent. C'est des espèces de gros chalutiers qu'on pourrait imaginer à Boulogne. Ils lancent leur filet dans le numérique et l'Internet et tout ce qui pourrait potentiellement tomber dedans deviendrait une victime. Alors, la mairie de Lille, on sait qu'ils ont des professionnels dédiés à la sécurité, mais à l'informatique tout court. En face, on a affaire à des gens dont c'est le métier, le piratage informatique. Aujourd'hui, on a clairement des groupes très organisés dont c'est la vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ils ont besoin d'une fois, ils ont besoin d'une chance, une seule. Ils en ont pas besoin de 10. Et cette chance, c'est quoi ? C'est une faille dans un logiciel. C'est peut-être quelqu'un qui a cliqué sur un courrier électronique ou tout simplement, un accès sur les internets qu'ils ont pu trouver, qu'ils ont tenté d'exploiter pour continuer leur malveillance. Et alors, la mairie de Lille explique que dès qu'elle a été alertée de la cyberattaque, elle a coupé toutes les lignes téléphoniques, elle a éteint tous ses ordinateurs. Est-ce que c'est une réaction proportionnée ? Le fait de tout bloquer, je trouve que c'est une excellente idée. D'abord, pourquoi ? Parce que, déjà, c'est de comprendre qu'il y a une menace en face de nous et quel est le meilleur moyen d'éviter, que cette menace, comme la peste, envahisse le château fort. On ferme quoi ? On ferme les portes, les fenêtres, le pont-levis. On empêche en fait les malveillants de soit continuer à visiter les ordinateurs, soit clairement les empêcher à rentrer. Ça peut durer pendant des semaines, des mois ? Alors on a des exemples très concrets d'entreprises qui ont été attaquées et ça fait quasiment plus d'un an. Et encore aujourd'hui, elles ne se sont pas totalement remises de la problématique. Parce que si elles ont perdu des données, il va falloir les retrouver. Et si on n'a pas de sauvegarde, il va falloir tout retaper à la main. J'ai un exemple très concret d'un espace territorial de la région des Hauts-de-France qui, après avoir subi une cyberattaque, je l'ai vu de mes yeux, les personnes ont tout retapé à la main parce que tous les fichiers numériques avaient disparu. Et là, ça peut être très long, ça va être très long. Parce qu'après, il va falloir corriger les ordinateurs, il va falloir rajouter des couches de sécurité parce que une fois qu'on a compris par où les pirates sont passés, il va falloir former les gens, blinder par du logiciel, par de la mise à jour, par peut-être changer le matériel. Et puis aussi, il y a la partie confiance. Malheureusement, le doute va tout le temps persister tant qu'on n'aura pas la preuve que les pirates ne sont pas rentrés, n'ont pas exfiltré, n'ont pas utilisé et ne vont pas libérer ça gratuitement sur les internets comme on a déjà pu le voir. Justement, sur les données personnelles, alors la mairie de Lille dit qu'elle a réussi à protéger les données des Lillois à temps, mais est-ce que si on habite à Lille, il y a de quoi s'inquiéter ? Le problème aujourd'hui avec les internets et les pirates informatiques, on ne doit jamais rester, pas s'inquiéter, mais on n'est jamais serein. Pourquoi ? Parce que le pirate informatique, on a des cas très précis d'entreprises où on s'est rendu compte qu'ils étaient dans les ordinateurs quasiment un mois après. Ça veut dire que pendant plus de 30 jours, ils ont visité, ils ont copié, ils ont regardé, ils ont surveillé. Donc, si la mairie de Lille dit « ne vous inquiétez pas », je vais garder cette ligne conductrice en me disant « je ne m'inquiète pas ». Moi, malheureusement, mon expérience me fait dire aussi que les pirates informatiques, s'ils ont eu l'occasion de copier la moindre donnée, qu'elle soit interne ou externe, ils l'auront fait. Donc ça voudrait dire que potentiellement, on peut retrouver demain sur Internet nos adresses mail, nos numéros de carte bleue ? Tous, quand ils ont l'occasion d'exfiltrer de la donnée, ils demandent de l'argent pour soit les effacer, soit pour les rendre. Et malheureusement, s'ils ne touchent pas de l'argent, et il ne faut pas les payer parce qu'il est trop tard, on les retrouvera un jour ou l'autre. D'abord dans le dark web, dans des boutiques et des black markets, comme c'est appelé, de revente de données exfiltrées, volées. Et malheureusement, un jour ou l'autre, si c'est le cas, on les retrouvera tout simplement sur Internet. Vous écoutez France Bleu Nord, notre invité ce matin, c'est Damien Bancal, spécialiste nordiste en cybercriminalité. Comment on en est arrivé là ? On parle quand même de Lille, qui est la ville la plus importante dans le Nord-Pas-de-Calais. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, une négligence ? Alors que ça soit la ville de Lille ou d'autres communes, personne n'est à l'abri d'un pirate ou d'une tentative de piratage informatique. Avant Lille, on a eu Marseille, on a eu Annecy, on a eu énormément d'entités, qu'elles soient territoriales, mais aussi des entreprises privées. On a eu des centres hospitaliers aussi, énormément. Personne n'est à l'abri, la cybersécurité à 100% n'existera jamais. Aujourd'hui, bloquer, mettre des bâtons dans les roues des pirates est l'une des priorités, surtout quand on ne s'est pas rendu compte qu'ils pouvaient potentiellement être déjà dans la maison.
Et alors, au-delà des mairies, qu'est-ce que les entreprises nordistes peuvent faire, doivent faire pour se protéger des cyberattaques ? D'abord, l'éducation, la formation du personnel. Lui faire comprendre qu'il n'est pas à l'abri. Je donne des cours en ce moment à une école d'infirmières du côté de l'Oss où on forme les infirmières, les soignants et les soignantes à la compréhension de la malveillance informatique, parce que d'autant plus que dans la santé, ce sont des éléments très importants. Ils ont dans leurs mains énormément de données très sensibles. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'éducation, la formation. Ensuite, c'est avoir un budget. Aujourd'hui, ne pas penser avoir un budget cybersécurité, eh bien, dans l'intégralité des budgets utilisés par une entreprise, c'est impensable. Donc, ça veut dire faire appel à des hommes compétents, des hommes et des femmes. C'est pourquoi pas avoir du personnel dédié au sein de son entreprise si on a les capacités, et aussi se mettre à jour. Se mettre à jour pour comment agissent les pirates, pourquoi ils agissent et pourquoi potentiellement demain ça sera mon tour. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein. C'est pas pourquoi moi, c'est quand. Et nous, à l'échelle individuelle, sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, c'est quoi le mode emploi pour ne pas se faire pirater ? Alors l'internaute, l'utilisateur comme vous et moi, aujourd'hui pour se protéger, c'est très simple. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça ne demande pas être un génie de l'informatique, dans tous les cas ça n'existe pas. C'est quoi ? C'est d'abord ne pas diffuser des informations privées sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est utiliser un mot de passe différent partout où je m'inscris. Donc ça pourrait paraître compliqué, mais il existe des coffres forts qui vont garder tous mes mots de passe et au moins je suis protégé. Ensuite, c'est quand je reçois un courrier électronique, il est hors de question de cliquer sur le moindre lien ou le moindre fichier joint alors que la personne qui m'écrit est totalement inconnue. Voilà. C'est de l'hygiène numérique. Je réfléchis avant de cliquer. Merci beaucoup Damien Bancal d'avoir été en direct avec nous. Au revoir, merci.